Le sinistre déferlement de la pandémie du Covid-19 sur l'ensemble de la planète a amené la majorité des États à prendre des mesures pour faire face à sa propagation. Au Tchad, les autorités décident de juguler cette crise sanitaire tout en pensant au bien-être de la population. La série d'audiences au ministère de l'économie et de la planification du développement est la conséquence logique du processus de la mise en œuvre de ces mesures salvatrices. La toute première personnalité à être reçue par le ministre Issa Doubraï est la représentante et directrice pays du programme alimentaire mondial en abrégé PAM, Sally Hoydok. S'en est suivi une vidéoconférence avec un expert de la Banque africaine de développement BAD. On sait très bien ce que le Tchad a fait. Une conférence vidéo qui a permis au ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraï, de se situer par rapport à la contribution de cette institution financière dans la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement. À la suite de cet échange à distance, le ministre a eu à s'entretenir avec les représentants du système des Nations Unies, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, FAO, et le représentant de la coopération suisse. Ceux-ci et le ministre Issa Doubraï ont mis l'accent sur l'appui de leur institution au gouvernement dans ses actions de lutte contre le Covid-19, particulièrement sur le plan alimentaire. Nous avons commencé particulièrement à discuter sur le sujet de sécurité alimentaire. Et avec le discours du chef de l'État et les mesures très claires qu'il a prises, aujourd'hui nous sommes venus pour un peu concrétiser cet appui et cette contribution. Et comme rien ne peut se faire sans argent, les responsables des institutions bancaires n'ont pas été du reste. Ainsi, le ministre Issa Doubraï s'est entretenu successivement avec l'équipe dirigeante de la Banque mondiale, conduite par le représentant résident François Nankobogo. Le gouvernement du Tchad s'est doté d'un plan d'urgence de 15 milliards pour la réponse au Covid, 6 milliards financés par le gouvernement et 9 milliards financés par les partenaires au développement. La Banque mondiale est en train de contribuer pour 68% de cette enveloppe en financement de 17 millions de dollars que nous sommes en train de mettre en place en urgence. Puis le représentant de la Banque islamique de développement BID, Ali Ousmane Kassim, comme avec les précédents partenaires financiers, avec ces derniers, il a été aussi question de mobilisation de fonds en faveur du Tchad. Sous quelle forme que l'appui de la ville ça va être accordé au Tchad. Et on aura aussi demain à 14h une réunion avec le département technique pour finaliser l'appui de la ville. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraï, qui se félicite de la disposition de ses différents interlocuteurs à accompagner le Tchad dans son combat contre la propagation du coronavirus, rassure ses compatriotes que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer leur bien-être. Le chef de l'État est venu renforcer la dynamique de lutte contre le Covid qu'il a chargé le gouvernement de mener depuis qu'il s'est mis à la disposition de l'armée au front. Et il a, après avoir évalué la situation, cru bon de s'adresser à la population tchadienne, mais aussi aux étrangers vivant au Tchad, à les encourager à observer les mesures, n'est-ce pas, barrières que le gouvernement a mis en place. Et il a invité le gouvernement et ses partenaires à évaluer les effets tout de suite, mais aussi l'impact à terme de cette crise du coronavirus et de pouvoir y apporter des solutions. Comme vous l'avez vu, il a immédiatement demandé, instruit que 200 milliards de francs CFA soient réajustés dans notre propre budget comme mise à disposition de fonds pour le Tchad dans les mesures qu'il a lui-même énoncées. Et il a aussi, en annonçant 948 milliards, le chef de l'État nous a invités, nous a instruits de mobiliser des financements pour immédiatement mettre en place le dispositif d'aide alimentaire en faveur de nos populations. Tous ces fonds énoncés nous commandent, nous imposent de rapidement
conjuguer nos efforts avec les partenaires techniques et financiers, surtout selon des possibilités suivantes. En réactualisant, en réajustant les projets existants, surtout certains projets qui pèsent sur notre portefeuille, mais aussi en mobilisant des ressources existantes sur des projets existants, en attendant de les rééquilibrer, pour mettre tout de suite à la disposition de notre pays des fonds qui lui permettront de renforcer ce que lui-même a décidé de mettre en place, les 5 milliards d'aides sur les 30 que nous avons prévus pour renforcer, reconstituer le stock de l'ONASA. Une telle prévision ne peut pas être faite avec les partenaires.